Si aujourd'hui tu n'es pas la personne que tu souhaites être, regarde cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi moi personnellement à devenir la personne que je souhaitais, que je rêvais d'être avant il y a quelques années. Ok, je vais vraiment te donner une équation mathématique, littéralement, sans conneries, sans mensonges, une équation mathématique qui va te permettre toi aussi de devenir la personne de tes rêves. Ok, si actuellement tu n'es pas satisfait de toi-même, je vais te donner le concept principal, l'équation principale qui va te permettre de devenir la personne que tu peux visualiser actuellement dans ta tête. On a tous une image mentale de la personne rêvée qu'on souhaite être. Tu peux t'amuser à la visualiser là actuellement avec moi. Parce que littéralement, dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que tu as besoin d'avoir pour atteindre cet objectif, atteindre cet idéal. Alors attention à ne pas trop rêver non plus, hein. Il y a des idéaux qui sont inatteignables, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas te mettre en marche pour te rapprocher de cet idéal dès cette vidéo. Ceci étant dit, je te rappelle quand même qu'on n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour but d'aider les autres dans leur monde intérieur et dans leur monde extérieur. Ça va être le business, les relations, mais aussi la spiritualité et la santé mentale et bien d'autres sujets. Et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc si cette mission te parle, si le mouvement te plaît, je t'invite à lâcher un pouce bleu ou même un simple commentaire pour m'encourager, pour me pousser dans l'algorithme. Et le top du top, ça serait merveilleux, à partager cette vidéo à un de tes proches pour l'encourager, pour le motiver ou même pour lui faire le petit déclic dont il avait besoin pour avancer dans la bonne direction. Ceci étant dit, je vais te donner dès maintenant l'équation sans te faire attendre et par contre, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que l'équation sans son explication n'a aucun sens, et n'aura aucun impact dans ta vie. Ok, si tu n'as pas l'explication derrière, tu ne feras rien de cette équation, tu n'arriveras pas à la mettre en place. Souvent, au collège, tu l'as sans doute eu aussi, nos professeurs de mathématiques nous expliquaient que peu importe le résultat, c'était le raisonnement qui compte, et il en va de même avec ce concept clé. Je te fais pas plus attendre, l'équation est la suivante. Ce que tu consommes égale ce que tu deviens. Je vais répéter. Ce que tu consommes, ok, égale ce que tu deviens. Et là, tu as sans doute des pensées qui viennent dans ta tête, qui vont essayer d'expliquer avec ton expérience que tu as vécu ce concept-là. Et une des premières choses qui peut sans doute te venir en tête, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Parce que c'est assez évident. C'est assez évident, on est extrêmement éduqué à ce sujet-là depuis tout petit. Quand tu manges du sucre et des conneries, tu vas être en mauvaise santé, tu vas grossir, tu vas te sentir moins bien dans ta peau, tu vas être moins apte physiquement à faire des efforts soutenus et peut-être même, dans un cas extrême, devenir obèse jusqu'à risquer ta vie. Ok ? A contrario, si tu manges correctement, si tu manges des fruits, des légumes, de la viande, ou en tout cas que tu fais l'effort de manger sainement au quotidien, eh bien tu vas être bien dans ton corps, tu vas avoir une belle santé, tu vas avoir un teint et une peau qui vont sembler plus jeunes, etc., etc. Et bref, tu vas te sentir mieux et être en meilleure santé. Donc c'est vrai, ok, on est ce qu'on consomme en termes de nourriture, mais l'estomac est uniquement le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau. Le cerveau vraiment le plus important et le plus actif justement de ton corps, c'est le cerveau, le seul et l'unique cerveau, ok ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau, lui, il n'a pas 3 repas dans la journée. Il consomme du matin au soir sans s'arrêter. Tu consommes chaque seconde. Actuellement, ton cerveau, ok, est en train de consommer cette vidéo. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Actuellement, ok, en regardant cette vidéo, tu es en train d'imprimer dans ta mémoire les instants, les choses que tu as vues dans cette vidéo. Si ton attention en tout cas est vraiment concentrée sur ce que je te dis, tu es en train petit à petit d'imprimer la vidéo dans ton cerveau. Tu consommes donc cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo, peut-être que tu vas lire un livre. Eh bien, tu vas consommer le livre. Ok ? Et c'est hyper important de comprendre ça parce qu'on est extrêmement éduqué sur le fait que si on mange n'importe quoi, on va devenir en mauvaise santé, mais c'est encore plus vrai avec ce que tu mets dans ton cerveau. Si tu mets du matin au soir des conneries dans ton cerveau, il est évident que tu seras l'équivalent d'un obèse pour le cerveau. Tu seras en mauvaise santé du cerveau, sauf
en fait, c'est pas visible. Tu ne pourras littéralement pas le voir. C'est très difficile de voir quelqu'un qui consomme n'importe quoi et qui met n'importe quoi dans son cerveau du matin au soir parce que ce n'est pas visuel. Tu ne vas pas le voir gros ou obèse. Il n'y aura donc pas de pression sociale. Ok, la pression sociale, c'est le fait que, par exemple, quelqu'un qui est gros, eh bien, il va avoir le regard des autres sur lui, ce qui va lui générer de la souffrance, et cette souffrance va, dans certains cas, le motiver à changer et l'amener à faire plus attention à sa santé et à son physique. Encore une fois, c'est une généralité, ça ne s'applique pas pour tout le monde. Mais tu vois l'idée. En fait, quelqu'un qui consomme n'importe quoi avec son cerveau, on ne le voit pas forcément. C'est pas forcément évident. Ok? Mais une fois que tu as compris et que tu as pris conscience de ça, tu vas le voir en fait. Si actuellement tu n'es pas la personne que tu souhaites être, c'est tout simplement, et c'est peut-être ça, c'est pas sûr, il y a sans doute d'autres raisons, mais que tu n'as pas consommé les bonnes choses avec ton cerveau depuis de nombreuses années. Moi aujourd'hui, j'ai la chance dans quelques domaines d'être la personne que je souhaitais être dans le passé. Vraiment la personne de mes rêves dans le passé, je le suis quasiment. Enfin, tu vois, on peut jamais vraiment être pleinement satisfait, mais je suis quasiment la personne de mes rêves sur certains domaines. La personne que je visualisais dans ma tête il y a quelques années. Et ça, c'est arrivé uniquement parce que je consommais du contenu qui m'amenait dans cette direction. Je vais te donner des exemples très très précis pour que tu comprennes. Quand j'avais 18 ans, à l'heure actuelle j'en ai 23, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé que je voulais être très musclé. J'ai décidé que mon corps ne me satisfaisait plus et que je souhaitais avoir un corps plus esthétique, plus attirant, plus beau, dans lequel je me sentais mieux. Et donc, je me suis mis du matin au soir à consommer des vidéos YouTube sur la musculation. Du matin au soir, de manière un peu obsessionnelle, je regardais des vidéos sur la musculation. J'ai remplacé les vidéos de Squeezie, ok, par les vidéos de musculation. Et petit à petit, je me suis mis à faire de la musculation. Et à l'heure à laquelle je te parle, j'ai le physique de mes rêves de quand j'avais 18 ans, ok. Parce que j'ai fait que ça, j'ai fait consommer du contenu sur la musculation. Et il y a même un deuxième concept très important, c'est que quand tu consommes quelque chose, vraiment tu fais que ça va te mettre en action. Que tu le veuilles ou non, si tu consommes du matin au soir quelque chose, cela va te mettre inévitablement en action. Moi, j'ai des périodes où je regarde beaucoup moins de contenu sur la musculation, ok. C'est comme ça m'intéresse moins. Et c'est les mêmes périodes où je vais faire moins de musculation. Parce que, littéralement, le fait de regarder beaucoup de contenu sur la musculation va me motiver et va me mettre en direction de faire de la musculation. D'accord ? Très important de comprendre ça. Et je vais donner un deuxième exemple. Vers 20 ans, j'ai décidé que je voulais gagner plus d'argent, que je n'étais pas satisfait de l'argent qui rentrait dans mon portefeuille chaque mois, et je me suis donc mis en marche. Et même stratégie, j'ai commencé à regarder de manière obsessionnelle du contenu sur comment devenir riche. J'ai regardé des millionnaires, j'ai regardé leur style de vie, j'ai regardé les habitudes qu'ils mettaient en place, mais j'ai lu des dizaines de livres sur le sujet, je regardais des vidéos YouTube du matin au soir, et ce, pendant plusieurs années. Et je n'ai pas vu de résultat de suite. Il y a encore de cela un peu plus de 6 mois, j'étais à moins 6 000 € sur mon compte en banque. Ok, j'étais loin d'avoir de l'argent. Mais, très récemment, ça y est, le fait de consommer du contenu m'a mis en action et l'action m'a fait avoir des résultats. Et très récemment, je gagne beaucoup d'argent. Ok, et je gagne l'argent que je souhaitais gagner précédemment. Donc à chaque fois, c'est la même stratégie. Je consomme du contenu, ce qui me met en action, et in fine, sur le long terme, ce qui me fait devenir ce que je souhaitais être au tout début de cette épopée. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Ce que tu consommes égale ce que tu deviens. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est quelque chose de long terme. Tu ne vas pas, parce que, tu vois, pendant une semaine, tu manges mal pendant une semaine, devenir obèse, d'accord ? Pour devenir obèse, il faut vraiment consommer n'importe quoi pendant une longue durée. Bien, c'est la même chose avec ton cerveau, ok ? Si tu veux devenir la personne que tu souhaites être, parce que c'est le but de cette vidéo, il va pas suffire de consommer le contenu nécessaire pendant un mois. Ça va sans doute demander beaucoup plus de temps, de rigueur, et tout simplement de temps, en fait. Ça a demandé plus de temps, c'est quelque chose de long terme, ok. On peut pas avoir un super physique musclé parce que on mange bien et on fait de la muscu pendant une semaine. Eh bien, c'est pareil avec ton cerveau. Si ça fait des années que tu consommes, soit du vide, soit quelque chose de mauvais, forcément, à l'heure actuelle, dans ton cerveau, tu as imprimé des données, des choses qui ne t'aident pas à atteindre en tout cas ton objectif. C'est pas forcément négatif, tu as le droit de te distraire, tu as le droit de prendre du plaisir, d'accord. Mais en tout cas, si tu veux atteindre
ton objectif est devenir la personne que tu souhaites être, eh bien, ce que tu as consommé jusqu'à maintenant ne t'a peut-être pas aidé. Je te prends un exemple qui est pour moi un peu la malbouffe de ce qu'on peut consommer avec le cerveau. Ça va être Netflix, par exemple, ou la pornographie. Si tu regardes Netflix toute la journée, tu mets pas grand chose dans ton cerveau. Tu mets du vide au grand maximum et au pire, et c'est sans doute plus ce qui est vrai, tu te fais lobotomiser par les valeurs que veut t'inculquer Netflix, sans apporter de jugement de valeur sur ce que partage Netflix. Littéralement, tu te fais imprégner de ce que veut te partager Netflix, ok? Et donc après, que ça soit bien ou mal, ça c'est à toi d'en décider, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne t'amène pas dans la direction de tes objectifs. C'est très bien, si tu veux regarder Netflix de temps en temps, il n'y a pas de mal, ok, je vais pas te juger, ne te juge pas pour ça, mais si tu souhaites atteindre tes objectifs, il va falloir commencer à consommer du contenu qui va te mettre dans la bonne direction. Donc consommer du contenu, ça va être regarder des vidéos YouTube, lire des livres. En fait, c'est tout ce sur quoi ton attention va être portée. C'est tout ce sur quoi tout ce que tu vas enregistrer dans ton cerveau. Tout ce qui va être imprimé dans ta mémoire, ok? Et donc, ça va être des vidéos, des livres, tout ce que tu peux vivre avec tes 5 sens quelque part. Et ça va même plus loin que ça. Tu consommes également tes pensées. Alors, je vais répéter, tu consommes tes pensées. Là, tu te dis, mais attends, les pensées sont générées par moi et je les consomme. Qu'est-ce qui se passe? C'est Inception, le truc. C'est Inception. Ben, en fait, si tu as des pensées toute la journée qui vont te dire tu es nul, tu es pas bien, tu es mauvais, etc., tu vas devenir ces pensées, littéralement. Tu vas être convaincu de cela, ok? Si tu passes ta journée à penser, ok, je suis meilleur, je vais réussir à faire ça, blablabla, tu vas aussi devenir ces pensées. Tes pensées sont aussi ce que tu consommes. Quand tu portes ton attention, si ton attention va sur tes pensées, tu consommes tes pensées, ce qui te fait également prendre une direction. Ok ? C'est très important de comprendre ça également. C'est ce qu'on pourrait appeler, j'ai plus le nom, mais il y a un concept, mince, je me rappelle pas, mais dis-le moi en commentaire si tu te rappelles, qui grosso modo, tu attires ce que tu penses, tu attires ce que tu penses continuellement. Ok ? C'est ça en fait, c'est vraiment ça. En fait, à force de consommer tes pensées, tu deviens tes pensées, ce qui t'amène dans une direction de vie qui n'est peut-être pas celle que tu voulais, mais qui est peut-être celle que tu voulais si tu décides d'apporter des bonnes pensées dans ton cerveau. Bon, on verra ce sujet parce qu'on ne contrôle pas forcément ses pensées, mais on verra ce sujet une autre fois. Mais pour te donner un exemple, Mike Tyson, ok, qui est le boxeur genre le plus légendaire de tous les temps. Bah, lui, ce qu'il faisait avec son coach quand il était jeune, adolescent, c'est que tous les soirs, ok, déjà, il regardait du matin au soir quasiment des matchs de boxe de champions. Donc, tous les jours, il consommait des matchs de boxe de grands champions. Il faisait que ça. Mais vraiment de manière obsessionnelle, tu vois, de matin au soir. Et le soir, avant de se coucher, il y a son coach, littéralement, qui venait lui dire tous les soirs, tu es le meilleur, tu es un champion, tu vas devenir champion du monde, t'es un tueur, tu vas gagner, tu vas devenir champion du monde. Il lui disait ça pendant plusieurs minutes. Et après, il demandait à Mike Tyson de répéter ça dans sa tête, en boucle, plus tous les soirs, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec? Champion du monde. Mais pas n'importe quel champion du monde. Genre, le champion du monde des champions du monde. Parce qu'il a consommé plus de contenu que n'importe qui. Il a consommé ses propres pensées qui lui rappelaient continuellement qu'il allait devenir champion. Il a consommé tous les précédents matchs de boxe de tous les champions du monde à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et toutes ses actions, c'était s'entraîner pour la boxe, s'entraîner. Et in fine, la vie, inexorablement, l'a emmené à être champion du monde. Donc si toi aujourd'hui, tu as des objectifs, change ce que tu consommes. Sois juste, sans te rendre coupable à outrance, sois juste conscient de ce que tu consommes. Tu es ce que tu consommes. À partir du moment où tu deviens conscient de ça, tu vas faire attention à ce que tu consommes sans être trop extrême, ok? Tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit de consommer des mauvaises choses, entre guillemets. Tu vois, quand tu fais attention à ta santé et que tu manges quelque chose, tu as une alimentation saine, il est bon des fois de faire des excès, parce que c'est aussi ça la vie, d'accord? Il en va de même avec ce que tu mets dans ton cerveau. Commence petit à petit à intégrer de la bonne nourriture pour ton cerveau et je suis certain que tu vas réussir à atteindre tes rêves. C'est sûr et certain, ok? À partir du moment où petit à petit tu te mets en direction de tes rêves, tu vas y arriver. En tout cas, tu en as les capacités. Tu en as vraiment, je le pense sincèrement, les capacités. Donc, je te souhaite beaucoup de paix d'amour. Rappelle-toi bien cette vidéo. N'oublie pas de la partager à un proche. Si toi, elle t'a été instructive, elle le sera sans doute pour un de tes proches. J'en suis certain. Je te remercie de m'avoir accordé ton attention. On se dit dans une prochaine vidéo. C'était Yanis. Ciao.